Ma femme infidèle m'a dit que son bonheur passait avant tout. Alors, maintenant, je suis heureux, divorcé d'elle. Apparemment, le bonheur signifiait mensonge et trahison. Et maintenant, alors que je regarde tout ce que j'ai perdu, je ne peux m'empêcher de penser à ce que j'ai gagné au final. Jamais je n'aurais imaginé me retrouver dans cette situation, mais nous y sommes. J'utilise un compte anonyme parce que j'ai des amis qui connaissent mon compte principal. J'ai 36 ans, et ma femme, Angela, a 34 ans. Nous sommes mariés depuis 8 ans. J'ai toujours pensé que nous avions une vie confortable et heureuse. Nous avons une adorable fille, Lily, âgée de 6 ans, que j'aime plus que tout. Je travaille de longues heures pour subvenir à notre mode de vie, tandis qu'Angela reste à la maison pour s'occuper de la maison et de Lily. C'était un rôle qu'elle disait toujours la rendre heureuse. Il y a environ un an, Angela a commencé à dire qu'elle se sentait insatisfaite. Elle avait l'impression que sa vie tournait entièrement autour de son rôle de femme et de mère et qu'elle voulait quelque chose de plus. J'ai compris ce qu'elle voulait dire, même si c'était difficile de me mettre à sa place. Ma vie tourne aussi autour de mon rôle de père et de mari, et je trouve cela épanouissant. J'ai essayé de me mettre à sa place. Peut-être qu'elle se sentait ainsi parce qu'elle ne sortait pas beaucoup. Moi, j'avais ma carrière et, bien que je travaille principalement pour subvenir aux besoins de ma famille, cela me donnait aussi un but supplémentaire. Nous avons beaucoup discuté pour trouver quelque chose qui pourrait la rendre plus épanouie. Finalement, nous avons décidé qu'elle pourrait sortir davantage une fois que Lily serait à l'école. Angela pourrait suivre un cours ou commencer un hobby. Après de nombreuses discussions, elle a choisi des cours de poterie, et nous l'avons inscrite cette même semaine. Je pensais que cela résoudrait ses problèmes d'épanouissement personnel, et pendant un moment, cela semblait fonctionner. La maison a commencé à se remplir de petits pots, tasses et assiettes qu'elle fabriquait. Au début, il n'était pas très réussi, et ça ne s'est pas beaucoup amélioré, mais ça m'était égal. Ce n'est pas comme si elle voulait les vendre. Pendant un temps, son humeur s'est améliorée. Elle était plus heureuse, pleine d'énergie et plus impliquée avec moi et Lily, passant plus de temps avec nous. Elle parlait avec enthousiasme de ses cours de poterie, des amis qu'elle s'était fait et des anecdotes amusantes. Pendant un moment, je me suis senti content. Les cours de poterie semblaient être une excellente addition à sa vie, et, en conséquence, notre famille allait mieux. Mais c'est là que les choses ont commencé à changer. Tout a commencé lorsqu'Angela a mentionné Yanis, une nouvelle amie qu'elle s'était faite dans son cours de poterie. Au début, je ne me suis douté de rien. J'étais heureux qu'elle ait une nouvelle amie. Elles sortaient ensemble après les cours et, parfois, se retrouvaient pour boire un verre l'après-midi. Il semblait que Yanis faisait du bien à ma femme. Évidemment, sa nouvelle vie sociale signifiait qu'Angela était un peu moins présente à la maison, mais je pensais que c'était un petit prix à payer. Femme heureuse, vie heureuse, comme on dit. Cependant, les choses ont commencé à échapper à tout contrôle. Les sorties et le temps passé hors de la maison sont devenus bien trop fréquents. Angela était de moins en moins présente à la maison et passait moins de temps avec moi. Cela aurait déjà été problématique, mais elle négligeait aussi Lily. Elle n'était plus aussi impliquée dans la routine de notre fille, oubliant de préparer son déjeuner pour l'école ou d'assister aux réunions avec les enseignants, des responsabilités qui, dès le début, étaient censées être les siennes. J'ai dû assumer ces tâches, en plus de mes responsabilités habituelles, pour compenser. Au début, je pensais que c'était juste une période d'adaptation, le temps de trouver un équilibre avec sa nouvelle vie sociale. Mais d'autres problèmes ont commencé à s'accumuler. Elle rentrait tard à la maison, parfois avec une odeur d'alcool, et donnait des réponses évasives quand je lui demandais comment s'était passée sa journée. Ses excuses étaient du genre « Nous avons perdu la notion du temps où Yanis a eu une mauvaise journée et avait besoin de parler ». Le pire, c'était qu'Angela semblait ne pas se rendre compte, ou ne pas se soucier, de l'impact que ces changements avaient sur Lily. Notre fille, qui avait l'habitude de tout faire avec sa mère, a commencé à se tourner vers moi. Bien que j'apprécie l'attention supplémentaire de ma fille, je ne pensais pas que cela valait le prix à payer. Cela me brisait le cœur de voir les yeux de Lily briller lorsque sa mère lui consacrait enfin du temps, pour que cette joie disparaisse quand Angela était distraite ou trop fatiguée. J'ai essayé de parler à Angela de la façon dont son comportement nous affectait. J'ai été délicat, en espérant que nous pourrions résoudre les choses.
J'ai expliqué que j'avais remarqué qu'elle s'éloignait de moi et de Lily, et comment cela affectait notre fille. J'ai mentionné que je sentais aussi qu'elle n'était plus investie dans notre mariage. Sa réponse a été défensive. Elle m'a accusé de tenter de la contrôler et de limiter sa liberté personnelle. Ce n'était pas juste, et je lui ai dit. Je lui ai rappelé que je l'avais entièrement soutenue dans son nouveau passe-temps et ses nouvelles amitiés. J'ai expliqué que je travaillais de longues heures pour qu'elle puisse rester à la maison et que j'avais pris des responsabilités supplémentaires lorsqu'elle a commencé à passer plus de temps à l'extérieur. Malgré cela, elle a rapidement rétorqué avec quelque chose comme « donner de l'argent ne fait pas tout. Tu ne comprends pas ce dont j'ai besoin émotionnellement ». Elle n'a pas voulu entrer dans les détails de ce que cela signifiait et est simplement sortie de la maison en disant qu'elle avait besoin de mettre de l'ordre dans ses pensées. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à soupçonner qu'il ne s'agissait pas seulement d'insatisfaction. Presque 2 semaines après cette conversation, Angela m'a dit qu'elle voulait participer à une retraite le week-end avec Yanis. Elle affirmait que ce serait une opportunité pour elles deux de se concentrer sur la poterie et de se ressourcer. Presque immédiatement, mon détecteur de mensonges intérieurs s'est activé. Quelque chose dans tout cela ne sonnait pas juste. Je lui ai dit que je n'avais pas de problème avec l'idée de la retraite, mais qu'avant, je devais rencontrer Yanis. J'ai expliqué que je ne me sentais pas à l'aise avec le fait que ma femme parte en voyage avec quelqu'un que je n'avais jamais rencontré, ce que je considérais comme une demande raisonnable. Angela ne le voyait pas ainsi. Elle a commencé à trouver des excuses, disant que Yanis n'aimait pas rencontrer de nouvelles personnes et qu'elle était timide. C'est à ce moment-là que j'ai été sûr qu'elle mentait. J'ai commencé à suspecter que cette retraite de week-end avec Yann n'existait même pas. J'ai même commencé à douter que Yanis soit réel. Je ne suis pas du genre à fouiller dans le téléphone de ma partenaire, mais j'avais l'impression d'avoir des raisons suffisantes. Ce n'est pas une violation de confiance si la confiance est déjà brisée. J'ai donc fait quelques recherches. J'ai arrêté de discuter de la retraite et je l'ai simplement laissé préparer ses affaires et se préparer pour le voyage. Une nuit, alors qu'elle était occupée, j'ai pris son téléphone et y ai jeté un coup d'œil. Elle avait été très protectrice avec son téléphone ces derniers temps, mais je pense qu'elle avait baissé sa garde avec le chaos des préparatifs. Et, en effet, il n'y avait aucune retraite prévue avec Yanis. Je n'ai même trouvé aucun contact avec ce nom dans son téléphone. Ce qui a attiré mon attention, c'était une conversation avec quelqu'un enregistrée sous le nom de Brian. Ce que j'ai vu m'a brisé le cœur. Dès le début, il était évident qu'elle me trompait avec cet homme, Brian. En parcourant toute la conversation, il semblait qu'ils avaient commencé à échanger des messages quelques semaines après qu'Angela ait commencé ses cours de poterie. Les messages étaient flirtants dès le début et, après un mois, il était clair qu'ils avaient couché ensemble. Je n'arrivais pas à croire ce que je lisais. Je payais pour les cours de poterie, je prenais des responsabilités supplémentaires à la maison et je voyais ma femme me négliger, moi et notre fille, tout ça pour qu'elle ait une liaison. J'étais plus en colère que jamais en 8 ans de mariage. Je suis resté calme, j'ai pris des captures d'écran de tout et les ai envoyées à mon email comme preuve. Ensuite, je suis allé dans la chambre où ma femme essayait de décider quel soutien-gorge emporter. Avec cette pensée en tête, les mots sont simplement sortis de ma bouche, tu essaies de décider lequel Brian préférera. Elle s'est retournée brusquement pour me faire face, là où je me tenais dans l'embrasure de la porte, tenant son téléphone. Elle ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Elle a crié, incrédule, pourquoi j'avais fouillé dans son téléphone et violé sa vie privée. J'avais découvert son infidélité, mais tout ce qui comptait pour elle, c'était que j'avais regardé son téléphone. J'imagine que, pour elle, la gravité des choses était inversée. J'étais tellement surpris qu'elle a continué à parler pendant quelques secondes avant que je ne l'interrompe. Je lui ai dit qu'elle ne renverserait pas la situation. J'ai expliqué que sa vie privée ne lui donnait pas le droit de trahir son mari et de négliger sa fille. Elle s'est levée et a crié que je transformais tout cela en une affaire personnelle, disant que personne dans la famille ne se souciait de son bonheur ou des sacrifices qu'elle avait faits. Elle a affirmé qu'elle prenait enfin le contrôle de sa vie. Je lui ai rappelé tout ce que nous avions fait pour qu'elle se sente plus épanouie, tous les changements que la famille avait traversés pour son bien. Elle a répliqué en disant que je me plaignais et râlais tout le temps. Ce n'était pas vrai. J'avais toujours été compréhensif et n'avais essayé de changer les choses que lorsqu'elle avait commencé à négliger Lily.
À ce moment-là, elle a commencé à élever la voix. J'ai essayé de lui demander de parler plus doucement pour ne pas réveiller notre fille. Cela l'a encore plus enragée. Elle a dit que je mettais encore une fois les besoins de Lily au-dessus des siens et que son bonheur devait passer en premier. À ce moment-là, Lily est entrée dans la chambre avec une expression effrayée. Elle a demandé pourquoi nous crions. Mon cœur s'est brisé. Je me suis précipité vers elle, je me suis agenouillé et lui ai dit que nous ne faisions que parler et que je viendrais bientôt la coucher. Angela n'a pas dit un mot, elle nous a juste regardé en silence. Lily a hoché la tête et est retournée dans sa chambre, mais elle ne semblait pas complètement rassurée. Cela m'a rendu encore plus furieux contre Angela. Lily ne méritait pas ça. Quand j'étais sûr que Lily était hors de portée de notre conversation, je me suis tourné vers Angela et, d'une voix basse, je lui ai demandé si elle pouvait voir ce qu'elle faisait à notre famille et qui elle blessait. J'ai dit que Lily méritait mieux qu'une mère plus préoccupée à fuir avec son amant qu'à être présente pour sa fille. Angela a commencé à sangloter, disant qu'elle était très malheureuse en tant que femme au foyer et qu'elle essayait simplement de retrouver une façon de se sentir vivante. Elle a affirmé que j'avais ma carrière et qu'elle avait aussi besoin de mettre son bonheur en priorité. En pointant vers elle, j'ai expliqué que ma carrière n'était pas ma façon de prioriser mon bonheur, mais de mettre les besoins de la famille au-dessus des miens. J'ai dit qu'elle avait détruit nos vies parce qu'elle s'ennuyait et que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Elle a continué à pleurer, proposant toutes sortes de solutions, quitter Brian, aller en thérapie, abandonner les cours de céramique. J'ai répondu que rien de tout cela ne réglerait la situation. Finalement, je suis sorti de la chambre, laissant Angela pleurer et dire que je ne pouvais pas lui faire ça. Je pense qu'elle venait de découvrir que les actions ont des conséquences. Plus tard, je suis passé dans la chambre de ma fille, nous avons parlé un peu et elle a fini par s'endormir. Aujourd'hui, je prévois de dormir dans la chambre d'Amy et, demain, de commencer à planifier ma vie sans Angela. J'écris ceci avant d'essayer de dormir, si tant est que je puisse, avec tout ce qui me passe par la tête en ce moment. J'ai toujours cru que l'écriture aide à clarifier les idées. Je veux aussi des conseils sur tout ce qui m'attend. Je sais que beaucoup de gens ici sont déjà passés par des divorces, notamment à cause d'infidélité, et je veux entendre ce que vous avez à dire. Mise à jour 1, cela fait un moment que j'ai écrit mon histoire. Je sais que je n'ai pas donné de mise à jour jusqu'à maintenant, mais j'ai répondu à des commentaires et discuté avec certains d'entre vous, ce qui m'a beaucoup aidé. Malgré tout, je veux raconter ce qui s'est passé depuis, notamment concernant mon divorce et ma fille. Le lendemain matin de ma publication, mon esprit était encore en désordre, mais j'avais un peu de clarté. Ma priorité était de protéger Lily et de m'assurer qu'elle soit à l'abri de tout ce tumulte. Alors, Lily et moi sommes allés chez mon frère cette nuit-là. Angela ne voulait pas que je la sorte de la maison, mais je ne comptais pas la laisser seule avec sa mère. Je l'ai menacée en disant que je raconterais à ses parents ce qui se passait si elle essayait de m'en empêcher. Immature ? Peut-être, mais j'étais déterminé à sortir ma fille de cette maison. Le lendemain matin, j'ai appelé Angela et lui ai dit que nous devions avoir une conversation sérieuse sur la suite des événements. J'ai expliqué que j'amènerais Lily pour la voir, puis que nous discuterions de la manière d'avancer avec la séparation. Angela a essayé de me convaincre de reconsidérer, a pleuré, supplié et promis de couper tout contact avec Brian, mais rien de tout cela ne suffisait à ce stade. Rien ne pouvait l'être. Après qu'elle m'ait trahi, il n'y avait plus de possibilité de reconstruire le mariage. Il était irrémédiablement détruit. Je lui ai dit que la confiance était la base de tout mariage et qu'elle l'avait complètement détruite. Lily était heureuse de voir sa mère, ce qui m'a brisé le cœur. J'avais l'impression de détruire ma famille, mais je savais que c'était la faute d'Angela. C'est elle qui avait mis ses sentiments au-dessus du bien-être de la famille. Pourtant, elle continuait de prioriser ses désirs égoïstes au détriment de nous. Après les retrouvailles, j'ai envoyé Lily jouer dans sa chambre et j'ai dit à Angela que j'allais demander le divorce. Au début, elle a dit que j'exagérais. Puis, elle a affirmé que je la punissais pour avoir essayé de chercher le bonheur. J'ai répondu que chercher le bonheur ne signifiait pas abandonner sa famille ou briser les vœux du mariage. Elle a tenté de réécrire le récit de l'infidélité, mais je ne l'ai pas laissé faire. Après notre conversation, j'ai contacté un avocat pour entamer la procédure de divorce.
Il m'a dit que son comportement négligent et son infidélité me donnaient un dossier solide. Il m'a conseillé de commencer à rassembler toute la documentation possible, y compris des preuves de l'infidélité et des exemples de négligence envers Lily. J'avais déjà les messages entre elle et Brian et j'ai commencé à rechercher sur mon téléphone toutes les fois où elle avait priorisé son bonheur personnel au détriment des besoins de Lily. Dans les semaines qui ont suivi, Angela a tout essayé pour me faire reconsidérer le divorce. Certains jours, elle s'excusait et disait qu'elle ferait tout pour sauver le mariage. D'autres jours, elle explosait de colère et me blâmait. Elle a même essayé d'utiliser Lily comme argument, disant des choses comme « Tu ne veux pas que Lily grandisse sans ses deux parents sous le même toit ». Cela ne faisait que m'énerver davantage car, jusqu'à récemment, elle ne se souciait pas autant de Lily. Elle se souciait de Brian. Et, honnêtement, je pense que même maintenant, elle ne s'en soucie pas vraiment. Elle ne voulait pas que je la quitte et utilisait notre fille comme si elle ne valait rien. Je dois remercier mon avocat, qui a de l'expérience dans ce genre de cas, car le divorce a été rapidement finalisé. En outre, j'ai obtenu bon nombre des conditions que j'exigeais. J'ai obtenu la garde exclusive de Lily. L'argument principal était qu'Angela était une mère négligente, ce qui a été facile à prouver. Il existait des preuves qu'elle ne récupérait pas Lily à l'école à temps parce qu'elle était avec son amant. À plusieurs reprises, j'ai dû quitter le travail pour aller chercher Lily ou bien quelqu'un de l'école devait attendre qu'Angela arrive, souvent avec 1 heure de retard. Ce fut un processus brutal. J'aurais peut-être éprouvé de la peine pour elle s'il restait encore de l'amour dans mon cœur, mais au lieu de cela, j'ai ressenti un soulagement. Plus elle était décrite de manière négative, meilleures étaient mes chances d'obtenir la garde. Elle a obtenu des droits de visite 3 jours par semaine. Elle a essayé de se battre pour en avoir plus, mais le juge a tranché en ma faveur sur la base des preuves de négligence liées à son infidélité. Ma priorité maintenant est ma vie et celle de Lily. Elle mérite un foyer stable et plein d'amour, quelque chose que sa mère n'a malheureusement pas pu offrir en mettant sa propre satisfaction avant le bien-être de la famille. Je comprends que la parentalité n'est pas facile et qu'elle exige de nombreux sacrifices, mais si vous décidez d'avoir un enfant, c'est ce qu'il faut faire. C'est pourquoi je fais tout ce que je peux pour être le père dont Lily a besoin et lui montrer que, quoi qu'il arrive, elle pourra toujours compter sur moi. La bonne nouvelle, c'est que, pendant son infidélité, j'étais déjà cette figure pour Lily, donc cela n'a pas été aussi difficile que prévu. Je faisais déjà le travail de 2 parents, donc cela n'a pas tellement changé. Une fois que tout s'est calmé, j'ai dû affronter la tâche difficile de reconstruire ma vie avec une petite fille de 6 ans confuse, qui ne comprenait pas entièrement pourquoi maman et papa ne vivaient plus ensemble. J'ai dû lui faire comprendre que rien de tout cela n'était de sa faute, surtout lorsqu'elle posait des questions comme « Pourquoi maman ne vit plus ici ?» ou « Est-ce que toi et maman vous vous aimez encore ?» Je lui ai expliqué que, parfois, les adultes font des erreurs qui blessent les autres, mais que cela ne signifiait pas qu'elle n'était pas aimée. Angela, bien sûr, n'a pas bien réagi au divorce. Elle a commencé à publier des messages énigmatiques sur les réseaux sociaux à propos d'avoir été trahie et manipulée, essayant de se faire passer pour une victime et cherchant de la sympathie dans les commentaires. Cela ne semblait pas fonctionner. J'avais déjà raconté à ses parents, à ma famille et à nos amis ce qui s'était passé. Tous étaient aussi déçus que moi. Certains m'ont même dit que je faisais ce qu'il fallait pour le bien de Lily. En ce qui concerne les finances, nous avons dû tout diviser en 2, du moins les biens acquis pendant le mariage. La maison que nous avions achetée après notre mariage a été vendue. Je n'avais pas le cœur à la garder. Il en a été de même pour nos économies. Chacun a gardé sa voiture. Je ne paie pas de pension alimentaire, ce qui est un point positif, car vivre une nouvelle vie à partir de zéro avec une fille coûte cher, et j'aurai besoin de tout mon salaire pour cela. J'ai reçu l'aide de mon frère et de sa famille, ainsi que de mes parents, ce qui m'a énormément soutenu. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille pour surmonter ces épreuves, mais la mienne a été plus que ce que je pouvais espérer. Quelques mois se sont écoulés depuis le divorce et nous avons trouvé une sorte de routine. J'ai réduit mes heures de travail pour passer plus de temps avec Lily. Ce n'est pas facile d'être un parent célibataire, mais je ferai n'importe quoi pour cette petite. Malgré ce qu'Angela pourrait dire, le bonheur de Lily sera toujours ma priorité, et je ne m'en plaindrai jamais. Je n'ai pas confronté Brian à propos de l'infidélité. Ce n'était pas nécessaire.
cet homme n'avait aucune importance pour moi. Honnêtement, je n'ai jamais voulu le rencontrer. Je ne peux pas garantir que j'agirais de manière responsable si nous nous croisions. Quant à Angela, pour ce qu'elle nous a fait, j'essaie de maintenir des relations civilisées pour le bien de Lily. Je comprends qu'elle aime encore sa mère, même si moi, je ne l'aime plus, et je ne veux rien faire qui puisse nuire à son développement émotionnel. Récemment, nous avons célébré le 7e anniversaire de Lily, et cela l'a beaucoup réjoui. Nous avons invité quelques-uns de ses amis, ma famille et Angela. Je ne pouvais pas empêcher sa mère d'assister à son anniversaire, mais c'était étrange, car ma famille, tout comme une partie de la sienne, est encore très mécontente de ce qu'Angela a fait. J'ai dû interrompre quelques discussions. J'ai demandé à tous que, s'ils avaient besoin de discuter, ils le fassent en dehors de ma maison, car ce jour-là, c'était pour Lily et non pour eux. Je suis d'accord qu'ils soient en colère contre Angela pour ce qu'elle a fait. Moi aussi, mais si je laissais cela me dominer, je ne serais pas très différent d'elle. Avec le recul, je ne regrette pas la façon dont les choses se sont terminées. Angela insistait sur le fait que son bonheur passait avant tout, et je lui ai donné la liberté qu'elle voulait. C'était douloureux, mais j'ai fait ce que je devais faire pour le bien de ma fille. Un jour, quand Lily sera plus grande, je lui raconterai ce qui s'est vraiment passé. J'espère qu'elle comprendra que tout cela était pour elle. Mise à jour 2. Je suis surpris de voir à quel point les gens s'intéressent à savoir comment Lily et moi allons, surtout après tout ce temps sans donner de nouvelles. Je n'avais pas fait de mise à jour plus tôt parce qu'il n'y avait pas de raison particulière, chacun a suivi son chemin d'une certaine manière. Mais je vais vous raconter comment ma vie a évolué ces dernières années, ainsi que quelques détails sur Angela. Pour commencer, Lily et moi allons très bien. Nous avons déménagé à nouveau, pour des raisons sans rapport avec cette histoire, mais la nouvelle maison est meilleure. Je suis en couple depuis 2 ans, et les chambres supplémentaires de cette maison pourraient être utiles à l'avenir. Lily adore ma petite amie, et elle passe beaucoup de temps ensemble, ce que je trouve excellent. Peu importe tout ce que je fais en tant que père, une fille a aussi besoin d'une figure maternelle, et ma petite amie joue ce rôle à la perfection. Sa mère fait encore partie de sa vie, mais jusqu'à un certain point. Lily traverse une phase où elle ne veut pas voir Angela. Je ne peux pas lui en vouloir. En grandissant, Lily a toujours su ce qui s'était passé entre sa mère et moi. Mais il y a 1 an, Angela a commencé à essayer de minimiser les faits et de manipuler Lily en lui racontant une version différente de l'histoire. Lily n'a pas cru sa mère et m'a demandé plus de détails. Je lui ai expliqué, et elle a décidé qu'elle ne voulait plus voir Angela. Comme Lily n'a pas encore l'âge de décider seule, Angela a gardé ses droits de visite. Cependant, après plusieurs occasions où Lily a clairement exprimé qu'elle ne voulait plus la voir, Angela a abandonné et a cessé d'insister. La situation s'est encore aggravée lorsqu'Angela a commencé à parler en mal de ma petite amie, ce que Lily n'a pas supporté, car elle l'adore. Elles font beaucoup de choses ensemble, et nous sortons souvent tous les 3, voire voyageons ensemble. En ce qui concerne Angela, ces dernières années, il semble qu'elle ait continué à privilégier son propre bonheur. Elle est sortie avec plusieurs hommes, dont certains que Lily a rencontrés et n'a pas aimés, mais peu de ces relations ont duré. L'une d'entre elles s'est terminée lorsque son partenaire a découvert qu'Angela le trompait. C'était le plus sympathique que j'ai rencontré. Il semble qu'Angela ait une habitude de tromperie, mais pour les autres relations, je ne sais pas qui a quitté qui. Pour le reste, je ne les ai pas rencontrés ou, si c'est le cas, je ne m'en souviens pas. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas grand-chose d'autre à raconter. Ma vie est redevenue presque normale depuis que je me suis éloigné de cette personne infidèle. Même lorsque Lily acceptait encore la présence de sa mère, la vie était déjà beaucoup plus paisible. Et vous, qu'en pensez-vous? Lily a-t-elle bien fait de couper les ponts avec sa mère, ou pensez-vous que cela pourrait changer à l'avenir? Partagez votre avis dans les commentaires. Vous avez aimé cette histoire? Alors, laissez un like pour soutenir la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en maintenant pour vous abonner et activer la cloche afin de ne manquer aucune des prochaines vidéos. Oh, et il y a déjà 2 autres histoires incroyables qui vous attendent ici à l'écran. Choisissez en une et continuez avec moi. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.